Bonjour à tous. Aujourd'hui, on fait un entraînement express, un sans limite express. Donc, un peu plus court, mais très intense. On va faire des intervalles, donc un total de 12 minutes d'intervalle. Mais l'entraînement devrait prendre tout au plus une quinzaine de minutes, donc facile à intégrer dans une journée. On va commencer avec un court échauffement. Donc, je vous invite à marcher sur place pour environ 10 secondes. C'est parti! Donc, on lève bien les genoux, mais on est en mode échauffement. Et on va passer au jogging. Très léger, on fait juste soulever les talons. Pour ceux qui sont plus habitués, on pourrait relever le pied un peu plus, mais sinon, seulement soulever les talons du sol. Parfait. Prochain mouvement, on va aller porter le talon devant et on allonge les bras, pousse les fesses derrière. Pour 10 mouvements, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Prochain mouvement, même chose, 10 mouvements. Genoux, coude opposé, mouvement très large. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On y va pour un jumping jack maintenant de chaque côté. Ouvre et ouvre. Pour ceux qui ont l'habitude, on pourrait y aller avec un jumping jack régulier, mais je vous conseille de commencer comme ça. On va travailler assez fort dans les intervalles qui vont suivre. Encore 5, 4, 3, 2, et 1. Parfait, on va finir ça avec une grande respiration. Jusqu'en haut. Et on relâche encore une fois. Et on relâche. Good. Donc, on va partir de nos intervalles. Notre premier mouvement, on l'a déjà fait. Donc, 3 petits pas rapides, un genou haut, 45 secondes et c'est parti. 1, 2, 3, hop. 1, 2, 3, hop. Donc, on essaie vraiment de faire des pas rapides au sol. On ramène le genou rapidement. Donc, c'est des petits pas. Vous voulez aller plus vite, vous y allez. Ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment d'augmenter notre rythme cardiaque. Après le 45 secondes, on va avoir un 15 secondes de récupération. 3, hop, hop. Allez. On serre bien les abdominaux lorsqu'on ramène le coude. Et 15 secondes de récupération. On peut marcher sur place, on peut faire le petit jog qu'on a fait à l'échauffement. On essaie vraiment de faire diminuer notre rythme cardiaque. Prochain mouvement, on va aller faire du patin de vitesse. On a déjà fait aussi, donc patin de vitesse. On va porter les orteils loin vers l'arrière et un peu sur le côté. On peut amener le bras devant. Encore une fois, on essaie de serrer les abdominaux, pencher légèrement le dos vers l'avant. Et c'est un mouvement qu'on essaie de faire dynamique, avec ou sans saut. Donc, on pourrait vraiment aller chercher un saut latéral, si vous le désirez. Allez, on y va. On pousse, on pousse. On sent que l'essoufflement commence à être présent. Hop, hop, rapide. 2 et 1. Repos actif. Marche sur place. Petit jogging en soulevant les talons. On respire. On fait diminuer notre rythme respiratoire. On passe à notre prochain exercice, le squat rapide. Hop! On pousse les fesses vers l'arrière. S'assure d'avoir un écart des pieds, largeur des épaules ou un petit peu plus large. On peut amener les bras sur le devant pour bien équilibrer la posture puis s'assurer de bien pousser les hanches vers l'arrière. On respire. Vous voulez aller plus vite? Allez-y. Vous voulez aller plus lentement? Vous respectez vos limites. On respire. Allez. On va le sentir dans les cuisses, on va le sentir dans les muscles des fesses. Entre le nombril. Et on s'assure de bien pousser les hanches vers l'avant lorsqu'on remonte. Allez. Parfait. Repos actif.
Et on recommence ces 3 exercices-là du début. Donc, on commence avec 3 petits pas rapides, genoux haut. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Donc là, c'est chacun son rythme. On serre bien les abdos, encore une fois, on s'en sert, on va les travailler aussi. Hop, hop, allez, allez, allez. Vraiment un bon essoufflement dans cet exercice-là, c'est intéressant. Et repos. Good. 15 secondes. Récupération. On respire. On fait descendre les pulsations. Et on passe au prochain mouvement qui était le patin de vitesse. Et c'est parti. Grand pas sur le côté. On allonge les orteils derrière en croisé. On allonge le bras devant si on le désire. On penche légèrement le tronc, mais on s'assure de garder les abdos contractés. Avec un saut si on le désire. Très léger, il faut que ça soit amorti de chaque côté. Donc ça ne cogne pas au sol, on n'entend pas le soulier claquer sur le sol. Allez, allez, hop, hop, hop. On essaie d'augmenter le rythme. 2, 1, repos actif. Marche sur place, petit jog. On respire, on ralentit notre rythme respiratoire. Notre prochain mouvement, le squat rapide. Jambes largeur des épaules et c'est parti. On pousse les fesses vers l'arrière. Super important quand on fait le squat, hein, que les hanches se déplacent vers l'arrière comme si on voulait s'asseoir sur une chaise. Si vous n'êtes pas certain de l'exécution de votre mouvement, regardez-vous devant le miroir, ralentissez. Faites-les lentement pour être sûr que les genoux ne s'avancent pas vers l'avant. On essaie d'aller plus vite. Si le mouvement est bien exécuté, aucune tension dans les genoux normalement lorsqu'on fait ça. Sinon, on descend moins bas et on s'assure de l'exécution du mouvement. Allez, allez, hop, hop, hop. Presque fini. OK, repos actif. On passe aux 3 prochains mouvements. Donc, notre prochain mouvement, on a besoin d'un tapis. Si vraiment c'est pas possible pour vous, vous pouvez faire l'exercice au mur, comme un push-up au mur. On descend doucement, on plie les genoux, on va mettre les mains au sol et on avance jusqu'à ce qu'on atteigne le mouvement de planche. On rentre les abdominaux, on s'assure d'avoir le dos bien droit et on remonte. Plie les genoux, descend. On va chercher le mouvement de planche et on revient. Pas facile comme mouvement, on s'assure de ne pas avoir d'étourdissement. Si c'est le cas, encore une fois, le push-up au mur peut être une alternative. On respire bien, on redresse, on descend. Dans ce mouvement-là, j'aime mieux qu'on l'exécute plus lentement. Il demande beaucoup d'énergie, travaille les muscles des bras en plus et du tronc. On respire bien, donc il vaut mieux le faire lentement mais correctement et de s'assurer de se sentir bien. Une dernière fois. Et c'est terminé. Parfait. Repos actif. On respire. Notre prochain, les pieds rapides ou les fast foot. Pieds rapides au sol. C'est parti comme le footballeur. On va le plus vite qu'on peut. Ça peut être plus redressé ou plus bas si on veut travailler les cuisses. On peut varier dans le 45 secondes. Allez, allez, allez. Le plus vite possible, large, étroit. Vous pouvez jouer avec ça pendant 45 secondes. Ça a l'air de rien, mais ça travaille très fort. On respire. Allez, allez, on fait aller les pieds le plus rapidement possible. Moi, je le sens dans mes mollets, je le sens dans les cuisses. Puis le rythme cardiaque aussi. Ça augmente beaucoup. OK. Pause, repos actif.
On respire. Oh, ça fait du bien. Prochain, l'escalateur. On respire bien. Escalateur, on lève le genou et le bras opposé. C'est parti. Il y a un exercice qu'on a déjà fait. Donc, on allonge, on va sur la pointe d'orteil. Pour ceux qui veulent rajouter un saut, c'est possible. Un petit saut. Toujours en contrôle, hein, quand je parle de saut, on absorbe avec les muscles du corps. On ne veut pas que ça claque au sol. Et là, on joue sur le facteur vitesse. C'est ça qui va faire augmenter votre rythme. On lève le genou bien haut, on va sur la pointe d'orteil, on peut aller plus haut, plus vite. C'est ce qui va faire augmenter votre rythme cardiaque. Donc, selon votre intensité, l'intensité à laquelle vous êtes capable d'aller, vous augmentez votre rythme. On respire. 2, 1 et repos. Et on reprend les 3 derniers exercices qu'on vient de faire. Donc, notre premier qui était le push-up, marcher. Encore une fois, option mur si vous êtes pas possible, vous avez l'impossibilité d'aller au sol. Fléchis les genoux et on descend. On marche. On va prendre la position de la planche. On s'assure d'avoir le dos bien droit, les hanches même hauteur que les épaules. Et on va regagner la position debout en douceur. On s'assure qu'il n'y ait pas d'étourdissement pendant le mouvement. Et on revient. Ouh. Super exercice. Si vous voulez que ce soit un petit peu plus difficile, possible de plier un peu moins les genoux. Vous choisissez ce qui convient le mieux. OK, good. Repos actif, il nous en reste 2. Hein, c'était express. On marche et c'est nos fast foot. Pieds rapides au sol. C'est parti. Ah, donc on va le plus rapidement possible. On peut aller large, on peut aller étroit, plus bas et moins bas. C'est vous qui choisissez. Mais ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment les pieds très, très rapides. On imagine que le sol est brûlant. Et on respire. Allez, allez, allez. Wouhou! Allez, allez. On bouge ça rapidement, rapidement. Oh. 3, 2, 1. Il nous reste un exercice. Donc, l'escalateur, on essaie de diminuer notre rythme respiratoire. C'est pour ceux que c'est pas encore très élevé, on pouvait jogger, pas de problème. Et c'est parti, en haut. Hop, hop. Encore une fois, hein, ce qui nous fait augmenter l'intensité, c'est d'aller chercher plus haut et plus rapide. Facteur vitesse. Allez, allez. C'est notre dernier 45. Hop, hop. Efficace, j'ai chaud. Allez, allez, hop, hop, hop. Encore 3, 2 et 1. Et on marche. Ouh, bravo, c'était express, c'est ça qu'on a dit, hein? Un entraînement express, mais efficace. Il nous reste quand même nos étirements. Donc, on va aller faire les étirements. On va prendre le temps de respirer un petit peu. Si vous voulez prendre une gorgée d'eau, ce sera un bon moment. Donc, je vous laisse aller prendre une petite gorgée d'eau et on reprend avec les étirements. Nous allons donc faire quelques étirements pour terminer cette séance express. On va commencer avec l'ischio-jambier. Donc, en position debout, l'arrière de la cuisse, comment on va l'étirer? C'est qu'on va allonger la jambe devant. On s'assure de bien fléchir l'autre jambe. En allongeant la jambe, je m'assure de m'appuyer sur le talon et je pousse les fesses vers l'arrière. Donc, c'est vraiment important d'aller pousser les hanches vers l'arrière si on veut sentir l'étirement à l'arrière de la cuisse. Et on va appuyer nos mains sur la jambe qui est fléchie. On remonte les orteils et plus je pousse les hanches vers l'arrière, plus je vais sentir l'étirement à l'arrière de la jambe.
Si jamais j'ai une bonne souplesse et que je ne sens pas l'étirement, je pourrais appuyer mon pied sur une contre-marche ou sur un petit meuble solide. On garde la position. Donc oui, on étire, mais oui, ça travaille aussi l'autre jambe en même temps. Donc on prend des grandes respirations. Et on relâche. On va garder la même jambe devant. On va allonger la jambe arrière un petit peu plus loin. On dépose le talon au sol. On garde les orteils bien pointés vers l'avant. Et cette fois-ci, on va fléchir le genou du devant en gardant le talon arrière bien appuyé. Et on va pousser les bras vers l'avant loin. On avance le corps, on avance les hanches vers l'avant. L'objectif est d'étirer le mollet arrière. Vous devriez le sentir si vous gardez bien votre talon au sol. On respire. Encore une fois, c'est un étirement qui nous demande un petit peu de concentration. La jambe du devant travaille pendant que l'autre étire. Et on relâche. On va aller maintenant porter l'autre jambe devant pour aller tirer l'ischio-jambier. Donc, talon à l'avant. On va s'asseoir, on porte les fesses vers l'arrière. On met les mains sur le genou, sur la cuisse plutôt. Relève les orteils et on s'assoit. Jusqu'à ce qu'on sente un bon étirement derrière la cuisse. On respire. Une dernière respiration. On garde la même position. On allonge la jambe un petit peu plus loin derrière. On s'assure d'avoir les orteils bien alignés vers l'avant, le talon bien au sol. On fléchit la jambe du devant. On avance les hanches jusqu'à ce qu'on sente un peu l'étirement derrière le mollet. Et on ajoute les bras avec ça. Prends des belles respirations. On va chercher un petit peu plus profondément dans la posture. On garde le talon bien appuyé au sol derrière. Et on relâche. Excellent. On va aller chercher les adducteurs. Donc, on ouvre bien grand les jambes. On va aller fléchir un genou d'un côté, flexion d'un genou. Les orteils pointent vers l'avant. Et en fléchissant mon genou, je pousse les hanches vers l'arrière. Encore vraiment important, on va s'asseoir vers l'arrière. Main sur la cuisse. On sent vraiment l'intérieur de la cuisse qui étire. C'est léger, il ne faut pas que ce soit trop fort. On respire. On revient au centre. On allonge les bras. Et on va chercher de l'autre côté. Même chose, on fléchit le genou, on pousse les hanches vers l'arrière. On s'assure que les orteils pointent vers l'avant. Jusqu'à ce qu'on sente bien l'étirement à l'intérieur de la cuisse. On revient, on ramène les jambes ensemble. Et là, on va tout simplement aller mettre les mains ensemble, croiser les doigts, tourner les paumes de main vers l'avant. Et on va aller pousser les mains, les paumes le plus loin possible en rentrant le nombril et en rondissant le dos. Et on va aller rentrer la nuque avec ça. Donc, on inspire, on expire, on rondit le dos, on pousse les mains le plus loin possible. On rentre le nombril, les genoux fléchissent légèrement et on rentre la nuque à l'intérieur. Ça fait beaucoup de bien pour le haut du dos. On relâche. On va le refaire une deuxième fois. Je vais le faire de côté pour que vous puissiez bien voir. On met les mains en croisée, les doigts. Pousse les paumes de main vers l'avant. Et on pousse. On inspire. À l'expire, on pousse les mains. Et on rondit notre dos. Fléchit les genoux. Rentre la nuque. Et on relâche. Parfait. On peut faire quelques rotations d'épaule. Et c'est ce qui complète notre séance express de Sans Limites. J'espère que vous avez bien travaillé. Venez nous visiter sur notre page Facebook ou abonnez-vous encore à notre chaîne YouTube. Je vous souhaite une très belle journée et à la prochaine!